Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Hello tout le monde, et bien écoutez, on espère que vous allez bien. Ça y est, on est lundi, on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Alors bien entendu, la semaine dernière, c'était une vidéo poisson d'avril. Ça n'a pas été compris par tout le monde tout de suite. Donc voilà, pourtant, il me semblait avoir mis quand même une transition où c'était marqué poisson d'avril dessus. Mais non, nous n'arrêtons pas le projet, bien au contraire, on est à fond dedans, toujours. Ça aurait été quand même très dommage d'en arriver jusque là et d'arrêter, mais voilà, ça peut arriver, hein, mais c'est vraiment pas notre cas. On n'est pas prêt à lâcher l'affaire comme ça, et on va le terminer, ce camion, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui on reprend les vidéos, mais on va encore pas faire une vidéo sur les travaux, ça va être encore un petit peu du blabla. Donc ceux qui veulent vraiment avoir juste l'avancée des travaux, vous l'aurez mais pas en images. Et je voulais faire le point simplement un petit peu parce que bah voilà, comme certains ont pu le voir sur les autres réseaux, ça fait un an qu'on a vendu la maison, ça fait un an qu'on a déménagé, ça fait un an qu'on a commencé notre nouvelle vie un petit peu à droite à gauche sans pour autant être nomade à 100%. Donc un an ça passe très vite, très franchement, il y a un an en arrière je pensais qu'on serait déjà sur les routes. Avec ma patience légendaire comme vous commencez à le savoir, mais on en est encore loin. Aujourd'hui on ne se donne plus de timing, on ne se donne plus de ligne d'arrivée, on ne se donne plus rien, en fait on vit au jour le jour. Ça nous permet de vraiment lâcher prise sur tout ce qui se passe, de vivre l'instant présent aussi, ça c'est très important, même si c'est parfois dur, même si c'est parfois compliqué. N'empêche que dans la vidéo de la semaine dernière, notamment sur les raisons qui auraient pu faire qu'on arrête le projet, il y a quand même des parts de vérité, et oui ça c'est sûr. Clément ça fait plus d'un an qu'il ne travaille plus, moi que mon activité est en pause, même si je suis toujours disponible pour mes rendez-vous etc. N'empêche que ça ralentit, et c'est normal parce qu'on est beaucoup plus sur... on prend beaucoup plus de notre temps sur les travaux. Le reste du temps, il y a aussi l'instruction en famille des enfants qu'il ne faut pas oublier. Même si cette année est beaucoup moins intensive que l'année dernière, mais c'est pas eux qui vont s'en plaindre. Voilà, le reste du temps, on a très peu de place pour nos activités professionnelles. Quoi qu'il en soit, en ce moment, ça avance plutôt bien, ça avance plutôt vite. Alors, on est toujours sur la chambre des enfants, mais je dirais plutôt sur les parties finition. Alors, je vais pas vous montrer les avancées qu'on a fait, parce que sinon, ce serait vous spoiler les trucs. Et c'est dommage, ça, je le garde pour la semaine prochaine, parce que vraiment, la chambre des enfants est quasiment terminée. Très franchement, au niveau de la chambre des enfants, il nous reste... ce qu'on va faire dans la semaine qui va arriver, fermer la cloison qui sépare notre chambre de leur chambre, justement, pour qu'on puisse terminer tout ce qui est lambris de ce côté, faire les placards d'aménagement pour les vêtements, les jouets, tout ça. On va y faire dans ce coin-là. Et la tapisserie est quasiment finie aussi, la tapisserie extérieure. Tout ce qui est à l'intérieur, tapisserie finie, peinture finie, aménagement des petites étagères terminées, les cachettes surprises aussi, avec un petit coup de peinture aussi, deuxième couche par-ci, par-là. Mais ça, c'est... alors, c'est pas grand chose et pourtant c'est des finitions qui prennent du temps. Comme dans une maison, comme dans tous travaux, les finitions c'est toujours les plus chiants et les plus longs. Niveau cuisine, en fait, niveau cuisine, salle de bain, on n'avait pas avancé puisqu'on était parti sur la chambre des enfants et on va terminer cet espace-là. Donc niveau cuisine, on en est toujours au même point. Ce qu'il y a, c'est que voilà, les murs et le sol sont faits. Il nous reste plus qu'à poser les meubles de la cuisine. Et pour l'instant, la cuisine, on quitte. Elle est encore pas, elle n'est pas installée quoi que ce soit, et on garde en fait encore cet espace pour stocker des choses, pour pouvoir faire un petit peu des travaux de temps en temps, parce que l'espace se réduit vraiment de plus en plus, étant donné que c'est de plus en plus aménagé, on a de moins en moins d'espace de travail. Et ça c'est compliqué parce que pour l'instant on ne peut pas encore compter sur le beau temps pour faire tout dehors, parce qu'un coup il fait soleil, mais 10 minutes après il pleut. Donc s'il fallait tout ranger toutes les 30 secondes, franchement c'est compliqué. Donc vous voyez derrière moi, en fait ça c'est tout le bas, hein, c'est tout l'étage, notamment la partie espace garage technique et tout ça. Là je serai un petit peu dans le coin buanderie. Pour l'instant il n'y a rien de fait, mais on va y arriver très vite. Donc à partir du moment où on va terminer la chambre des enfants, on va passer sur le bas. Et on va repartir dans l'habillage des murs, tasseaux, lambris, etc. Poser le sol. Là, il va y avoir, je dirais, pas trop de boulot et pourtant beaucoup d'aménagement. Par contre,
Autant la cuisine c'était assez simple, hein, c'était tout droit et puis on a fait l'habillage des murs et puis voilà. La salle de bain, il y a eu quelques cloisons qu'il a fallu poser. En bas, ça va être, on va avoir simplement 2 cloisons, je ne sais pas si vous vous rappelez au niveau des plans. La cloison qui va séparer donc le salon des toilettes et la cloison qui va séparer les toilettes de la partie technique pseudo-garage. Donc que 2 cloisons, par contre ça va être tout l'aménagement, donc banquette de ce côté-là, les escaliers aussi, donc côté enfant, les escaliers côté cuisine. Ça je vais vous montrer, c'est juste derrière. Voilà, en fait ici, donc on a la trémie juste au-dessus qu'on avait fermée depuis très longtemps, en fait depuis notre départ de Bisonne parce qu'on n'avait plus l'utilité et puis surtout on ne pouvait plus passer par là. Clément a réouvert cette semaine parce que du coup étant donné qu'on a fermé la cloison côté chambre des enfants, on ne pourra plus utiliser ce passage là pour monter. Donc Clément a réouvert la trémie ici et a réutilisé l'ancien escalier qu'il y avait au moment où on a acheté le camion. Pour l'instant c'est un escalier provisoire bien entendu qui nous sert uniquement à monter pour accéder à l'étage. Donc cette partie-là, ce sera tout à faire aussi. Donc on va créer un escalier avec, en essayant d'inclure des rangements dessous. Alors ce qui est compliqué, c'est que, alors là vous ne voyez pas, hein, mais en fait on a l'espace des roues, des coffres derrière. Et du coup ça prend pas mal de place. Voilà, on va essayer d'optimiser au maximum cet espace-là. Donc l'avancement des travaux, bien. En ce moment ça avance bien. La chambre des enfants, franchement c'est pour moi qui... aime que ça aille vite, ça avance plutôt bien. Ensuite on va basculer sur le bas et là je ne sais pas non plus le temps que ça va prendre. Pour l'instant en Bretagne tout se passe bien, on n'est pas pressé de partir, on n'a pas d'impératif, on n'a pas d'ultimatum, avec le propriétaire il n'y a aucun souci, on peut rester pour l'instant le temps qu'on veut. La Bretagne est une très belle région, on a beaucoup de choses à visiter, à découvrir, on ne pourra pas tout faire non plus parce que pour l'instant on est en Ille-et-Vilaine, tout ce qui est côté Finistère ça reste assez loin et faire les trajets pour la journée ça reste, c'est pas possible en fait, c'est trop long. Donc pour l'instant on découvre beaucoup de choses au niveau de l'Ille-et-Vilaine et c'est sympa, les enfants sont contents. Je vous mets un petit peu leur avis aussi et leurs sentiments, savoir ce qu'ils en pensent. Donc toi par rapport à ça, comment tu te sens? Alors 1 an qu'on est parti de la maison, bon, c'est pas... ça reste un bien matériel. Voilà, après c'est vrai qu'on a quand même passé pas mal de temps dans cette maison, on a vu les enfants grandir. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Après on a décidé de tourner la page, sans oublier forcément, mais de passer à autre chose et de vivre autre chose différemment. Le fait qu'on ait déménagé de logement en logement après derrière, moi ça m'a pas... c'est qu'un hôtel de plus, dans le sens où moi la priorité c'était, et ça l'est toujours du coup, l'aménagement du camion. Donc moi la journée j'étais ici et le soir je rentrais pour manger, dormir et c'est tout quoi. Donc c'est l'hôtel en fait, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un appartement, que ce soit là où on est actuellement. Oui, ça fait 1 an, mais pour moi, on n'est toujours pas parti à l'aventure. Tant qu'on ne sera pas dans le camion et qu'on vivra complètement cette aventure-là. Alors, on nous pose souvent la question de, à votre avis, pour combien de temps vous en avez encore? Dans combien de temps vous aurez fini? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Eh bien, c'est comme une maison, c'est que c'est jamais fini, déjà. Et qu'on attache beaucoup plus d'importance, du coup, à vouloir terminer de manière à ce que quand on emménage, on n'ait pas des bouts de bois à couper dans tous les sens et de la poussière, etc. Et puis on prend aussi le temps de réfléchir à faire les choses correctement, même s'il faut se poser une journée ou 2 en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Du coup maintenant c'est comme ça, parce qu'on visualise mieux les choses, on visualise mieux l'espace pour l'aménagement, pour les placards, voilà. Donc ce qu'on avait prévu n'est pas forcément ce qu'on va faire, parce que ça convient pas, donc on modifie et on prend le temps de modifier. Voilà. J'ai pas envie de faire la course pour au final me dire bah non, en fait on aurait dû faire autrement, ou c'est pas optimisé comme il faut, ou ça nous convient pas. Donc on prend le temps et puis voilà. Et par rapport à l'avancée actuelle, est-ce que tu peux faire le bilan? Par rapport à l'avancée actuelle, ça prend du temps, parce que on monte des cloisons et il faut faire une finition. Donc on
on fait un peu, on essaye de terminer les pièces comme on peut en fonction du matériel qu'on a de disponible. Donc ça prend plus de temps parce qu'il y a plus de petites finitions à faire et voilà, il faut penser à tout. Donc on fait déjà, et puis après on va redémonter pour repasser tout ce qui est réseau et tout. Donc voilà, ça avance, mais ça prend plus de temps qu'on aurait pensé. Plus de temps, de toute façon le temps on en a, hein, donc bon, autant l'utiliser comme il faut. Voilà, on prend le temps de vivre aussi. Ça veut dire que le fait d'être parti, d'avoir changé de région et d'être allé ailleurs, on profite aussi du temps qu'on a et du temps qu'il fait pour pouvoir visiter, découvrir l'endroit où on est, faire des visites et tout. Donc en fait c'est comme si on était déjà en voyage, sauf que le camion n'est pas prêt. Mais du coup on profite quand même de l'endroit où on est. Et ça c'est cool. C'est cool pour nous, c'est cool pour les enfants aussi, parce qu'ils ont besoin de pouvoir faire des sorties et découvrir aussi l'endroit où on est. Et puis ça change. Hein. D'après toi, dans 3 mois, on sera où? Alors là, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de me dire dans 3 mois on sera là pour du coup se précipiter à faire les choses qu'on a prévu de faire. Non, en fait, dans 3 mois on verra où on sera. Et puis voilà. Il y a quelques jours, on a eu un anniversaire. Ça fait 1 an qu'on a quitté la maison. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait? Rien. T'as pas de nostalgie, de regret? Non. Alors, comment se passe pour toi notre nouvelle vie? Bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Bah, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu préférerais? Hein, je sais pas. Je sais pas non plus. Donc pour toi, tout va bien? Bah ouais. Ok. Autre chose à dire? Non. Très bien. Merci. Alors, ça fait 1 an qu'on est parti de la maison, qu'on a déménagé, qu'on a signé. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah ça va, ça me manque un peu, mais je suis contente de partir en voyage comme ça. Alors, qu'est-ce qui te manque déjà? Bah un peu ma maison, le village et tous les potes. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu arrives à gérer un peu les relations avec les copains-copines? Ouais, ça va. Comment tu t'y prends? Bah, on m'a offert pour mon anniversaire pour mes 12 ans un téléphone et j'envoie des messages à mes potes de temps en temps. Donc pour toi, la relation n'a pas été coupée totalement? Non. Et toute cette année, toi, tu l'as vécu comment? Bah, normal. Comme si on partait en vacances ou un truc comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de l'avancement des travaux? Ça avance vite. Dans 3 mois, à ton avis, on sera où? Je sais pas. Bah, soit encore ici, soit ailleurs. Ouais. Ok. Si tu avais une baguette magique et que tu pourrais améliorer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Améliorer quelque chose? Ouais. Ou Faire quelque chose avec? Ouais. Si j'avais une baguette magique, bah, je ferais une formule magique pour que le camion soit déjà fini. Comme ça, on serait plus ici. Papa, maman passerait moins de temps au camion. Et tu te plais ici ou pas? Ah ouais, c'est cool. Même s'il y a la pluie presque tous les jours, c'est chiant, mais c'est bien. Alors Mathias, ça fait 1 an qu'on a déménagé, qu'on est parti, qu'on a vendu la maison. Comment tu te sens par rapport à ça? Bien. Est-ce que tu regrettes notre ancienne vie? Non. Et qu'est-ce que tu aimes dans notre nouvelle vie? On découvre plein d'endroits en famille. Pour toi, les travaux, ça avance comment là en ce moment? Bien et vite. Est-ce que ça te plaît?
Dans 3 mois, à ton avis, on sera où? On sera en Espagne dans 3 mois. Dans 2 minutes. Toi, t'as envie d'aller en Espagne? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans notre nouvelle vie? Rien. Donc tout va bien pour toi? Autre chose à rajouter? Voilà, donc on a fait un petit peu le point par rapport à tout ça, par rapport à tout le monde, comment tout le monde se sent dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle situation. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre nos aventures et voir un petit peu où est-ce que la suite va nous mener. En attendant, on vous retrouve la semaine prochaine avec la suite des travaux, c'est promis, vous en saurez plus, vous en verrez plus et on vous souhaite une très belle semaine en attendant. Ciao!